Madame la maire, et merci à Geneviève Garrigos pour sa très belle intervention. Ce matin, dans un couloir de l'hôtel de ville, j'ai croisé Laurence Patrice, adjointe à la mémoire, à qui nous devons cette délibération, et elle m'a demandé tu vas parler de Carole tout à l'heure, et pouvoir lui répondre avec un immense sourire oui, je vais parler de Carole, a illuminé ma journée. Parler de Carole Roussopoulos, donc parler de celle qui a tant fait parler les autres, celles et ceux qu'on n'écoute jamais, qu'on ne voit jamais, au travers de quelques 120 films, qui a fait parler les ouvrières de l'IP, les Palestiniens, les gays et lesbiennes, les personnes immigrées, les mères espagnoles au temps du franquisme, au point même d'utiliser ce mot « parler » dans certains titres de ces films, comme « Les prostituées de Lyon parlent », et le « parle » est primordial ici. Le parler est la marque de Carole Roussopoulos, qui donnera la parole à tant de ceux et celles qui en étaient privés, aux premiers et premières concernés, comme on dit désormais. À nous aujourd'hui donc de parler d'elle et de contribuer, grâce à ce jardin Carole Roussopoulos, à faire encore et encore parler d'elle. Je voudrais en quelques mots vous dire pourquoi c'est important que le plus grand nombre possible de personnes, et en particulier les militantes féministes confirmées ou en herbe à venir, voient ses œuvres. Je dis à venir parce que moi, c'est grâce à un film de Carole Roussopoulos, Debout, donc ça s'appelle, vu dans un cinéma Utopia un soir du début des années 2000, que je suis devenue activiste féministe. Pas à cause des injustices quotidiennes, du sexisme omniprésent, de la colère, mais grâce à la joie et au bonheur qui irradie de ce film consacré aux militantes du MLF. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. À la mort de Carole Roussopoulos en 2009, le site d'information féministe Folle et Fait écrivait qu'elle est un talisman. Je le crois très fort. La vie, les œuvres, plus que tout la démarche, militante et artistique, les deux ensemble, de Carole Roussopoulos nous protègent et nous permettent d'accéder à d'autres mondes comme un talisman. Je voudrais dire pourquoi, pour toutes celles qui ne la connaissent pas, elle ne dispose donc pas de ce bouclier magique qu'offre la connaissance des œuvres et de la démarche de Carole Roussopoulos. Pourquoi ? Parce que militer en féministe, c'est toujours devoir déjouer le risque de l'épuisement, de l'assèchement. Pas un jour sans qu'une colère surgisse. La colère, elle est nécessaire, elle est impérative, elle est salutaire, mais ce qui nous menace, ce qui nous épuise, c'est d'être seulement dans la réaction, de devoir toujours répondre à la nomination d'un ministre accusé de viol, une énième procédure bâillon lancée contre des militantes, répondre. Quand on documente et on soutient tant de combats comme l'a fait Carole Roussopoulos, le risque, c'est d'être seulement dans la réaction. Or, risque qu'elle a brillamment déjoué, pour reprendre une phrase d'Amandine Gay, elle aussi réalisatrice féministe, il faut essayer de se fixer un précepte, moins de réaction, plus de création. Sinon, on se fait happer dans la réponse permanente et c'est absolument épuisant. Carole Roussopoulos est précisément parvenue à ce que sa réactivité aux injustices quotidiennes soit toujours créativité. Comment ? En s'appuyant sur ce qu'elle dénonçait pour le dépasser. Exemple, son film « Les prostituées de Lyon parlent » que j'ai déjà mentionné. Lorsqu'au printemps 75, elle s'installe dans l'église Saint-Nizier de Lyon, occupée par 200 femmes qui exigent que cesse le harcèlement policier ou fiscal dont elles sont la cible en tant que prostituées, Carole Roussopoulos dispose à l'extérieur de l'église des moniteurs vidéo qui retransmettent les débats pour les passants, surtout des hommes, avec un son très fort pour que même les voitures entendent, les gens à l'intérieur des voitures. Il y a donc un dispositif militant de conviction qui devient partie prenante de l'œuvre. Idem pour tous ces documentaires qui s'appuient sur des émissions ou extraits d'émissions de télévision. On citera la lecture du Scum Manifesto avec Delphine Seyrig ou Miso et Mazo vont à bateau qui décrypte, démonte et fait exploser une émission particulièrement misogyne de Bernard Pivot. Ce dispositif-là, on va le retrouver chez des collectifs militants féministes ou antiracistes. Le collectif La Barbe utilisera aussi les panneaux de cinéma muet pour éclairer la violence sexiste d'une scène. Les journalistes Siam Asbag et Ouidat Ketfi démonteront le dossier tabou sur l'islam de Bernard de la Billardière sur M6, le rebaptisant dossier Tabouche et le piratant en direct. Alors, à toutes les militantes, créatrices, journalistes qui luttent contre le sexisme, contre le racisme, l'exploitation patronale et tant d'autres terreurs, prenez le temps, si vous le pouvez, de regarder l'un ou l'autre des films de Carole Roussopoulos. Cela aide à avoir envie de continuer quand c'est si dur parfois. Et mes pensées vont bien sûr aussi à ses proches, amis et à sa famille. Merci. Merci beaucoup, chère Alice Coffin, pour cette présentation pleine de vie, pleine de joie, à l'image de l'œuvre de Carole Roussopoulos, la joie n'empêchant pas évidemment d'être consciente et d'être en colère. Et pour vous répondre, peut-être sur le même ton, Madame Laurence Patrice. En tout cas, merci Madame la maire, et je veux remercier vraiment très chaleureusement mes deux collègues.